Nous allons créer maintenant notre premier service. L'idée, c'est de faire quoi? C'est d'aller créer un service utile service qui va contenir l'ensemble des méthodes utilitaires qu'on va utiliser à bon escient lorsqu'on en aura besoin. Donc, par exemple, une fonction qui va nous retourner une chaîne aléatoire. On peut le faire pour l'utiliser pour faire un token ou pour faire ce que vous voulez. L'idée, ce n'est pas le service en lui-même, mais comment créer le service. Il faut savoir que généralement, on va avoir des services transversaux, ce qui fait que on va y mettre les fonctions qu'on va utiliser tout le temps. Donc, on va aller au niveau de notre contrôleur, plutôt bundle, et on va créer un dossier qu'on va appeler service pour dire qu'on va y mettre nos services. Et on va créer une classe PHP standard que je vais appeler utile service. D'accord? Maintenant, je vais aller au niveau de cette classe-là, créer une méthode que je vais appeler getRandomString qui va me permettre en fait de récupérer une chaîne aléatoire d'une taille MB. Ou bien, donc, je vais mettre $taille ici. Voilà. Et hop. Et là, on doit lui informer que c'est une fonction public function. Et là, voilà. Pourquoi il bug à ce niveau-là? Quoi? Ah oui, voilà. C'est pour ça. Ok. Et donc, je vais faire un $car qui va être une chaîne qui va contenir l'ensemble des lettres. Donc, je vais aller la récupérer. Et des entiers. Donc, ça va être un truc comme ça. Voilà. Et après, je vais utiliser la méthode strshuffle qui va me retourner en fait, qui va mélanger ces caractères-là. Donc, je vais faire un $chaîne, ma nouvelle chaîne. Chaîne donc aléatoire égale strshuffle. Et je vais lui passer $car. Et là, elle va mélanger tout ça. Après, on va extraire avec substring, donc substr. On va lui donner la chaîne chaîne aléatoire. Voilà. Après, on va lui donner à partir de la position 0, je veux que tu me cherches un $taille, voilà, élément. Voilà, ça va me retourner une chaîne que je vais retourner directement ici. Voilà, tout simplement. Après, je vais aller utiliser mon service au niveau de mon action. Donc ici, au niveau du default controller, je vais loguer en fait cette méthode là, et donc ici j'aurai besoin de deux services. Le premier, c'est le service que j'ai déjà injecté, qui est le logger, et la seconde, c'est le service que je viens de créer, c'est utile service. Donc je vais l'appeler $utile service. Voilà, et là je vais venir ici directement lui dire que je veux afficher le $utile service flèche getRandomString d'une taille de 15 par exemple. Voilà, tout simplement. Et là, je vais aller actualiser. Voilà, c'est 127.0. Voilà, c'est ça, le welcome. Et là, il va aller me loguer logiquement la chaîne aléatoire qu'il vient de créer au niveau de mon log. Voilà. Et donc, si je vais aller vérifier au niveau du log, est-ce que j'ai réellement ça? Donc, je vais reprendre mon dev.log et là, juste une seconde. Voilà. Voilà la chaîne avec 15 caractères qu'on vient de créer.
Et donc ça marche. Donc vous voyez que c'est très simple à implémenter. Après, il faut savoir qu'on a parlé d'une certaine configuration qu'on va détailler dans le premier chapitre, dans la prochaine vidéo, pardon. Avec la version 3.4 et avec le type hinting, ça devient beaucoup plus facile d'injecter des services et de les configurer. Et on va voir ça dans les prochaines vidéos.